Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous vous parlons de la source de vie, l'eau, et du fait de boire. Dans nos territoires ultramarins, cette ressource est plus que précieuse. Que représente-t-elle dans les différentes religions? Pour le pape François, la demande du Christ «Donne-moi à boire» est, je cite, un appel silencieux qui s'élève chaque jour vers nous et nous demande de prendre soin de la soif des autres. Direction l'atoll de Hao, en Polynésie française. Les habitants s'organisent quotidiennement pour avoir accès à l'eau, notamment grâce à des citernes. Ils peuvent ainsi récupérer l'eau de pluie, une problématique importante dans ces territoires isolés. Le portrait cette semaine nous emmène à la rencontre d'une communauté, celle de la congrégation des Filles de Marie. À La Réunion, un miracle a eu lieu à la fin du 19e siècle où une source d'eau a jailli au pied de la tombe de Marie-Madeleine de la Croix, une eau précieuse pour la communauté et les fidèles. Dans la chronique cette semaine, Aurélie nous expliquera qu'il existe des boissons sacrées dans les différentes religions. Boire, comme dans l'histoire de la Samaritaine. Cette femme rencontre Jésus près d'un puits. Quelle est la suite? Je laisse Luciano vous la raconter. Boire, comme dans l'histoire de Jésus et de la Samaritaine. C'est ce que j'ai décidé de vous raconter. Alors, tenez-vous prêts et embarquez avec moi dans ce récit tout droit sorti de l'Évangile selon Saint Jean. Un jour, dans une ville de Samarie, une femme, la voici, elle vient pour puiser de l'eau au puits. Le soleil est au plus haut. Elle pensait être tranquille, mais voilà qu'un homme est assis auprès du puits. C'est Jésus. Voyez-vous, cette femme fuit les autres car elle vit dans la honte. Elle a eu 5 maris et vit avec un homme qui n'est pas son mari. Elle s'approche tout de même et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». La femme est surprise que Jésus lui adresse la parole. En effet, suite à de nombreux conflits, Juifs et Samaritains s'ignorent. Jésus lui dit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Ce Juif donne à boire une eau vive? Comment? Il n'a rien pour puiser. Jésus reprend. Quiconque boit de l'eau de ce puits aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Elle s'écrie « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif. » Et là, la conversation prend une autre tournure. Jésus lui révèle qu'il connaît sa vie chaotique. La femme est bouleversée. Pas de doute, pour elle, cet homme est un prophète. Elle ose lui poser des questions sur Dieu et elle comprend. La voilà sa vraie soif. Elle veut rencontrer Dieu. Et Jésus va étancher sa soif en lui disant que le Messie qu'elle attend se trouve nulle part ailleurs que devant elle. Laissant là sa cruche, elle se précipite pour annoncer à tous qu'elle a rencontré le Christ. Ainsi, en venant au puits ce jour-là, cette femme remplie de honte a bu une eau vive qui l'a renouvelée, la parole du Christ, la seule parole qui nous désaltère encore aujourd'hui. Et nous accueillons bien entendu Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Muriel. Allez, je vous embarque tout de suite Aurélie. Nous allons direction la Polynésie française, plus précisément du côté de l'atoll de Hao. Où ça exactement dans l'archipel des Tuamotu. Exactement. Muriel. Vous suivez, c'est bien. À la rencontre des habitants qui n'ont pas toujours accès à l'eau. Exactement. Et Muriel, regardez, c'est le paradoxe de nos îles entourées d'eau à perte de vue. Alors malheureusement, c'est de l'eau salée. L'atoll de Hao est situé à 900 km de Tahiti. Il n'existe aucune rivière naturelle ou source souterraine qui fournisse de l'eau potable. La ressource d'eau la plus précieuse, c'est l'eau de pluie, comme pour la famille, regardez, d'Alda et Iputoa, que nous avons donc rencontrée. Et comment sait-on qu'une eau est potable ?
Alors, une eau est potable lorsqu'elle ne contient aucune substance nocive pour la santé. Sur la totalité de l'eau présente sur Terre, seulement 2,5% est potable. Oui, c'est infime. Oui, Muriel. Depuis plusieurs générations, les habitants de Hao luttent pour bénéficier de cette ressource vitale dans nos territoires. En quoi boire est-il devenu finalement un privilège? Quelles solutions pouvons-nous apporter à cette problématique? Reportage d'Yvon Le Gall. Hao, situé à 920 km à l'est de Tahiti, est un atoll de l'archipel des Tuamotu. Entouré d'eau salée, l'altitude maximale des terres ne dépasse pas 3 mètres, très insuffisant pour arrêter les nuages et provoquer des précipitations. Il faut donc tout faire pour capter l'eau douce dès qu'il pleut. Car ici, boire peut être un vrai défi. C'est le travail de Bernard Chong, en charge du réseau d'eau de la commune de Hao depuis plus de 20 ans. Il nous présente l'une des plus importantes installations de l'atoll. Au rez-de-chaussée de ce bâtiment ont été intégrés 3 réservoirs de 100 à 200 mètres cubes servant à stocker les rares précipitations qui tombent sur Hao. C'est de l'eau de captage d'eau de pluie qui vient de la toiture de ce bâtiment-là et qui sont stockées dans ces systèmes. Notons que cette eau brute ne peut être utilisée que pour alimenter douches et toilettes, car elle est impropre à la consommation. Pour la rendre potable, la commune de Hao a dû investir dans un système supplémentaire contenu dans ce petit local, un kit de production d'eau potable. C'est une pompe de production qui sert en fait d'aspirer l'eau brute et pour le ramener dans des filtres que vous voyez ici en bleu. À travers ces filtres à sable, à charbon, du long PUV et d'addition de chlore, une partie de l'eau brute des cuves est donc purifiée. Elle alimentera l'une des 2 fontaines d'eau potable payante de Hao. Ce système-là, il fonctionne avec une carte de prépaiement qu'on introduit à cet endroit-là. Et vous avez une ouverture de la vanne à l'intérieur qui vous permet en fait de récolter de l'eau potable au robinet. Avec un prix de vente en apparence faible, 8 centimes d'euros le litre, cette eau à boire représente tout de même un coût non négligeable pour une population majoritairement pauvre. Les utilisateurs de ces fontaines se font donc très rares. Alors on estime en moyenne que la consommation elle est de 1000 litres par mois. Avec une population totale de 1030 habitants sur l'atoll, cela représenterait donc à peine 1 litre d'eau potable par habitant et par mois. Si ces fontaines sont en libre service, la population utiliserait donc d'autres moyens pour avoir de l'eau. Il y a encore une majeure partie de la population qui s'en sert encore de l'eau de pluie comme à l'ancien temps. Pour boire. C'est le cas de Alda et de son mari Iputoa, installés en bord de lagon au nord du village. Comme toutes les habitations des Tuamotu, leur maison est équipée de l'indispensable cuve de récupération d'eau de pluie. Dans cette citerne, il y a 5000 litres. À chaque fois qu'il y a la pluie, on prépare la gouttière. Le toit est nettoyé par la pluie et on récupère le reste. C'est comme ça pour avoir de l'eau propre dans nos citernes. C'est toute ma vie, cette citerne-là. Pour vraiment avoir cette citerne pour que je puisse avoir de l'eau. Cette eau de pluie, Alda la consommera de manière différente en fonction de ses réserves. Quand c'est plat, je fais comme je veux. Je peux me baigner avec. Mais une fois elle est à la moitié, non, je m'arrête tout. Je n'utilise pas pour baigner, que pour boire le maha. Le maha, autrement dit pour manger. Alda et Iputoa s'estiment chanceux. Ils font partie des rares foyers de Hao à posséder aussi à l'arrière de leur maison un puits d'eau saumâtre. On y trouve un mélange d'eau de mer et d'eau de pluie filtrée par un sol sablonneux. Même si elle n'est pas buvable, ils l'utilisent pour leur sanitaire et pour faire leur vaisselle. L'eau, c'est de l'or au Tuamotu. Il faut avoir cette eau-là, sinon, je ne sais pas ce que je vais faire s'il n'y a pas d'eau. Je ne sais pas comment je vais faire. Toutefois, boire de l'eau de pluie non traitée nécessite une certaine habitude et ne convient pas forcément à tous les organismes. Si chaque foyer possède une cuve pour récolter de l'eau de pluie, pour certains commerces de l'île, les choses sont différentes. Jordan Danzer, 30 ans, a passé toute son enfance à Hao. Après des études sur Tahiti, il est rentré sur l'atoll pour diriger les nombreuses entreprises
créée ici par ses grands-parents. Mon grand-père, en fait, ils ont une pension, des logements et le magasin. Ils ont une boulangerie, du coup, il faut de l'eau pour faire le pain. Et ils ont des locataires dans des maisons à louer. Et du coup, les gens, ils ont besoin d'eau au quotidien. Et afin de garantir de l'eau en continu, ils ont préféré investir dans une machine où ils seront sûrs d'avoir tout le temps de l'eau, en fait. Contrairement à la mairie, ce n'est pas vers l'eau de pluie que la famille Danzer se tourne pour assurer son indépendance en eau douce et potable, mais vers une ressource qui ne manquera jamais au Tuamotu, l'eau de mer. Ça pompe l'eau de mer, ensuite ici, ça vient ici, ça passe par plusieurs filtres, et ensuite ça repart en eau douce, et une partie qui n'est pas désalinisée, ça repart à la mer. Contrairement à leur ancien osmoseur alimenté en électricité par la centrale diesel de Hao, ce dernier appareil n'a besoin en quelque sorte que de soleil et d'eau fraîche. Cet appareil dernier cri à 70 000 € peut fournir 500 litres d'eau douce par heure. Grâce à ces investissements, la famille de Jordan a pu développer une partie isolée de l'atoll et proposer à la location des maisons. Mais pour Jordan, malgré les avancées techniques, il faut continuer à sensibiliser les résidents sur l'importance de l'eau potable sur les atolls isolés des Tuamotu. Même si on a de l'eau en pagaille, on essaie quand même de faire comprendre aux gens qu'on est à Hao et que l'eau c'est une source rare et que c'est important de ne pas la gaspiller. Et la problématique de l'eau, nous continuons à en parler. Direction maintenant le Lamentin en Guadeloupe à la rencontre de notre invité Ismar Auguenin. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes président d'une association des usagers de l'eau en Guadeloupe, car depuis des années, les habitants n'ont pas forcément un accès facile à cette eau. Alors, justement, quelle est la situation précise aujourd'hui ? Il faut partir d'un postulat, c'est que l'eau est indispensable à la vie. Donc, tout être humain a besoin d'eau. Et il y a quelque chose qui est très important, c'est que depuis le 28 juillet 2010, l'eau fait partie des droits humains. Et l'eau est entrée dans les droits humains par la grande porte. Parce que l'ONU a déclaré, lors d'une résolution importante, que l'eau non seulement fait partie des droits fondamentaux et essentiels à l'exercice de la jouissance de la vie. C'est pourquoi que nous nous battons, notre association de défense des usagers de l'eau, pour que tout être humain, tout usager de l'eau ait de l'eau en permanence. Nous, en Guadeloupe, nous n'avons pas de problème d'eau. Nous avons plus de 4 millions de mètres cubes d'eau de pluie qui tombent chaque année. Le problème, c'est le service qui est mal fait. Quelles sont les solutions concrètes que vous mettez en place pour aider au mieux les habitants ? Nous avons un gros souci. En fait, l'eau qui arrive au robinet n'est pas toujours potable. Donc, le combat que nous menons, c'est qu'il faut que l'eau devienne potable, parce que c'est un service public d'eau potable. Souvent, les gens oublient, le nom du service public, c'est le service public de l'eau potable et de l'assainissement. Mais plus grave encore, vous savez que le distributeur d'eau, il coupe l'eau chez les gens qui n'ont pas pu payer l'eau. Or, vous savez que depuis la loi Brotte et depuis son décret d'application de 2014, il est interdit de couper l'eau pour factures non payées. Or, nous sommes obligés, avec notre association, d'aller rétablir l'eau chez tous les gens qui ont été coupés. Parce qu'on coupe l'eau chez des mamans qui allaitent des enfants, qui ont des enfants en bas âge, qui ont besoin d'eau pour la santé, pour des besoins sanitaires. Il y a des personnes malades, couchées, alitées. On leur coupe l'eau, c'est impossible. Donc, nous sommes obligés de rétablir l'eau et nous le faisons en toute légalité. Et vous avez expliqué que c'est vraiment un droit fondamental, un droit humain. Et d'un point de vue spirituel, dans l'Évangile, on peut voir que même Jésus a soif et qu'il promet également une eau vive. Alors, ça veut dire quoi ? J'ai bien aimé le passage, la rencontre avec la Samaritaine, parce que Jésus, il est fatigué, il a soif et il fait chaud. Il demande à boire. Donc, ça montre son caractère humain, côté homme. Mais, à travers la discussion, on voit bien qu'il promet à la Samaritaine une eau dont elle n'aura plus jamais soif. Et c'est ça qui est important. Chez tout être humain, il y a cet aspect-là, cette aspiration à une soif, mais qui dépasse la soif physiologique. Tout le monde a besoin de boire. Mais nous avons besoin de quelque chose qui est beaucoup plus important, et c'est la parole de Dieu.
la parole. Et cette parole nous est donnée par Jésus, et à travers ce que Jésus nous dit, et l'amour aussi, on dit la parole, mais aussi tout l'amour qu'il nous enseigne, et tout l'amour qu'il montre tout au long de son action sur la terre, eh bien, c'est ça que nous considérons comme une soif, comme une eau qui nous satisfait, une eau qui remplit ce besoin que nous avons, et que l'eau naturelle ne peut pas étancher cette soif qui est en nous. Et vous-même qui avez du coup expérimenté avec cette association le fait de donner à boire à des personnes dans le besoin, quel enseignement en avez-vous tiré? Je suis en même temps défenseur des droits de l'homme, mais je suis chrétien, et je pense que cette aspiration à donner à boire aux gens, à faire en sorte que les gens aient accès à l'eau, qui est un droit humain, mais un droit important, eh bien, nous remplissons notre mission de chrétien en apportant la vie, en apportant l'eau aux gens. Parce que l'ONU dit que c'est un droit qui est fondamental et essentiel à la jouissance de la vie. Vous voyez? Donc, quand on n'a pas d'eau, on ne peut pas vivre. Vous sensibilisez aussi les gens à faire attention à ne pas gaspiller cette eau précieuse. De nos axes de travail, la protection de la nature. Parce qu'on a parlé de l'eau, on a parlé de l'assainissement, mais le service, c'est le service de l'eau potable et de l'assainissement, et nous combattons pour que l'eau qui est rejetée de la nature ne pollue pas la nature. Et l'eau que nous buvons parfois est remplie de pesticides, mais en fait, ça se retrouve dans l'eau, et effectivement, si les zones de captage ne sont pas bien protégées, eh bien, c'est que cette eau-là, qui est polluée, arrive chez les gens. Donc, on va non seulement que les gens aient de l'eau, mais qu'ils aient de l'eau potable. Merci. Merci beaucoup de nous avoir partagé votre expérience, Ismar Auguenin. Et je rappelle que vous êtes président donc d'une association des usagers de l'eau en Guadeloupe. Prenons maintenant à la direction de chez vous, je crois, Aurélie. C'est pour ça que vous souriez, hein, c'est ça. On va du côté de Saint-Denis de la Réunion, où il y a une source chère au cœur des Réunionnais. Exactement. Et celle qui nous la présente, regardez, c'est la sœur Geneviève. Alors, elle fait partie de la congrégation des Filles de Marie qui a été fondée par la sœur Marie-Madeleine de la Croix au XIXe siècle. Et on a trouvé une source dans cette cour. Tout à fait. C'était 1 an après le décès de la sœur Marie-Madeleine, donc en 1889. Et elle est apparue juste ici, là, dans la cour des Sœurs de la Providence. Un petit miracle qui a attiré les catholiques réunionnais de toute l'île. En quoi cette eau est-elle bienfaisante et que recherchent ceux qui la boivent? Reportage d'Alexandre Timard. Le 16 avril 1849, au lendemain de l'abolition de l'esclavage, elle a fondé cette congrégation des Filles de Marie pour s'occuper des vieillards, des infirmes, des malades, des enfants abandonnés, orphelins, des exclus de la société. Et elle voulait que les esclaves retrouvent leur dignité de citoyens, leur dignité d'enfants de Dieu. Et alors, elle va les initier à la foi. Ce qu'elle a fait de remarquable, c'était de fonder une congrégation pour mettre sur le même pied d'égalité, faire vivre la vraie fraternité, les filles blanches de la bourgeoisie et les filles noires, anciennes affranchies, qui avaient vocation de devenir religieuses. Mais elle n'est pas restée aussi juste à La Réunion, elle a aussi envoyé des sœurs à Maurice, en Tanzanie, en Afrique de l'Est. Donc pendant 40 ans, elle est restée la fondatrice de cette congrégation. Le 27 janvier 1889, c'est le décès de Mère Marie-Madeleine de la Croix. Elle est enterrée ici où il y a la Croix Blanche. Et 20 mois après, une sœur a reçu une révélation disant que Mère Madeleine lui a dit « Je suis dans l'eau, retirez-moi de l'eau. L'eau monte à mes pieds. » Et c'est ce jour-là qu'on a trouvé cette source mystérieuse parce que la source a jailli voilà, devant tout le monde. Heureusement qu'il y a eu beaucoup de témoins. Les gens ont fait un lien avec la Mère Marie-Madeleine qui est là, présente. Avant, on puisait de l'eau ici avec un broc et une corde. Une sœur était là pour remplir les bouteilles. Et depuis 2021,
on va chercher de l'eau là-bas à la fontaine. Cette eau, elle vient de là, de la roche, du sol, et on a fait les analyses. Elle est bonne à la consommation. Je vois que vous avez 2 bidons. Là. Ah bon. Mais quand vous partagez l'eau, est-ce que vous parlez de Mère Marie-Madeleine? Voilà. Et après, tu les invites à venir prier, à venir demander des grâces. Les gens qui boivent cette eau, ben, ils sentent un bien-être, un apaisement, une confiance. Et après, les gens reviennent et disent, ben voilà, il y a eu la réconciliation, il y a eu l'entente dans la famille. L'eau lave, l'eau purifie, l'eau détruit aussi ce qui est mal. Mais les gens, ils utilisent cette eau-là dans la foi. Quand j'ai bu de cette eau, en fait, j'ai reçu une grâce en la prenant, il y a quelques années de ça. Et mon eau, en fait, elle sentait la rose. Et on m'a dit que c'était une grâce. Mon fils était malade. Quand j'ai bu cette eau, ça m'a apporté la paix, du réconfort. Et ça a permis à mon fils de trouver la guérison. Dans la congrégation, on utilise cette eau que si on va prier Mère Marie-Madeleine, on lui demande une grâce spéciale. Mais on ne l'utilise pas pour faire l'arrosage du jardin, pour la cuisine. Les bienfaits de cette eau viennent de Mère Marie-Madeleine qui intercède pour chacun de nous auprès de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre D'après l'œuvre de Mère Marie-Madeleine, tout ce qu'elle a fait pour la Réunion, nous avons fait la demande de béatification déjà. Et la phase diocésaine est terminée. Tout est dans les mains de Rome et nous continuons à prier pour qu'elle soit déclarée sainte pour la Réunion et pour l'Église universelle. Et pour compléter ce que disait la sœur Geneviève, la cause en béatification de la sœur Marie-Madeleine de la Croix a été ouverte à Saint-Denis de la Réunion en 2021. Si elle est béatifiée, elle deviendra la première réunionnaise bienheureuse. Et dans votre chronique cette semaine, Aurélie, il est question de boissons sacrées dans différentes religions, commençant déjà par l'hindouisme. Bien joué Muriel, on commence par les hindous. Alors, on va parler du soma, c'est le nectar d'immortalité et la boisson préférée des dieux. Dans la mythologie hindoue, c'est la boisson qu'a consommée, regardez, Indra. Il est toujours représenté ainsi sur son éléphant. Il l'a bu et est donc devenu par ce fait le roi des dieux. Le soma représente symboliquement la sagesse de l'illumination spirituelle. Et dans l'islam ? Alors, dans l'islam, hop, petite icône. Islam, on va parler de l'eau de Zemzem. Elle est connue pour ses vertus de guérison et parce qu'elle apporterait la chance. Et quelle est son origine ? Alors, selon la tradition musulmane, Dieu a créé le puits de Zemzem pour répondre aux prières d'Agar, ou Hajar en arabe. C'est la seconde femme du prophète Ibrahim, donc Abraham. Et alors qu'elle se retrouve seule dans le désert, sans eau ni nourriture, l'ange Gabriel va frapper le sol de son talon, d'où va jaillir la source. Hajar craint alors que l'eau s'épuise et dit plusieurs fois les mots Zemzem, qui signifie en arabe « arrêter l'écoulement ». Cet épisode donnera son nom à la source. Et elle est toujours importante aujourd'hui ? Tout à fait, autour du pèlerinage de la Mecque. Donc, quand les musulmans ont fini de faire le tour de la Kaaba, regardez cette petite vidéo, ils boivent l'eau de Zemzem. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais vous le voyez, c'est un bienfait dont les fidèles ne se privent pas. Ils continueront ensuite le pèlerinage. Oui, d'autant qu'il fait très chaud là-bas. Y a-t-il des boissons sacrées spécifiques à l'outre-mer cette fois ? Tout à fait, et je voulais vous parler du kava. Est-ce que vous connaissez le kava, Muriel ? Non, dites-moi, c'est cette plante-là. Alors, c'est une plante de la famille des poivriers qu'on retrouve dans les jardins de quasiment toutes les familles wallisiennes et futuniennes. Dans de nombreuses îles du Pacifique, avant l'arrivée des missionnaires, c'est par cette plante qu'on honorait les dieux à travers la cérémonie du kava. Et quelle place a cette boisson aujourd'hui ? Alors, elle joue un rôle central dans la vie sociale et religieuse de chaque village, car elle est incontournable dans toutes les formes de négociation ou de célébration. Alors, c'est une tradition qui a été transmise vraiment de génération en génération, oralement, évidemment. La racine est broyée et mélangée avec de l'eau dans ce récipient. Là, c'est un tanoa, donc un récipient sculpté dans du bois local. Ensuite, le kava est distribué selon un ordre protocolaire très précis. Le kava reste une boisson primordiale aujourd'hui dans cette région du Pacifique.
En résumé, dans toutes les spiritualités, les boissons nous rassemblent car elles permettent à chacun de créer une proximité avec à la fois son histoire, ses traditions spirituelles et ses contemporains. Merci Aurélie. Et la problématique de l'eau touche une grande partie de nos territoires ultramarins. Sur le site d'Outre-mer La Première, une équipe est allée à la rencontre de cet homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il est gardien du réseau d'eau. Il vérifie notamment différentes unités de stockage. Et puis, cette fois-ci, sur le site du Jour du Seigneur, regardez, il y a soif de vivre. Vivez le carême avec le Jour du Seigneur. Pourquoi je vous en parle? Eh bien, parce qu'il y a dans différentes émissions des messes et des magazines en lien avec notre thème du jour, boire avec, vous le voyez, soif de vivre. Et l'instant autopromo, regardez, vous allez pouvoir retrouver toutes nos émissions sur notre site internet avec des contenus sélectionnés par la rédaction. Vous voyez, des contenus inédits aussi que vous n'avez jamais vus. On se donne rendez-vous là-bas et sur les réseaux sociaux de Tous Frères. Et avant de nous donner rendez-vous, Aurélie, là-bas, qu'est-ce que ça vous évoque, cette émission Boire autour de la boisson? Alors moi, j'ai pensé à un reportage qu'on avait préparé à Mayotte en pleine crise de l'eau. Alors j'avais très peur d'envoyer nos journalistes un peu dans un contexte tellement difficile que j'étais pas rassurée. Et voilà, c'est Ambati là que vous voyez qui a hébergé Sylvain, notre journaliste. Et c'était une preuve de plus que les gens dans la difficulté sont vraiment ceux qui font preuve de la plus grande des solidarités et de partage. Oui, parce qu'elle a partagé son eau alors qu'il n'y en avait pas beaucoup là-bas. Eh bien, moi, je me souviens que quand j'étais en Martinique, à une période autour du 14 juillet, il y avait les défilés près de chez mon arrière-grand-mère et forcément, il faisait très chaud. Et il y a un militaire qui s'est effondré. J'ai dû demander l'autorisation à son supérieur si je pouvais lui apporter de l'eau parce que finalement, c'est un peu le premier réflexe qu'on a quand quelqu'un se sent mal, de lui donner de l'eau. Et puis, dans nos territoires où l'eau est une ressource plus que précieuse, elle est aussi toujours au centre de nos actions les plus fraternelles, Aurélie, en espérant que cela vous inspire. À bientôt.